monde que tu fis chaque jour avec tendresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, d'envoie ton esprit, un esprit nouveau, sur les hommes que l'on tue pour leur peau, leur visage. Envoie ton esprit, un esprit nouveau, sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, c'est la fin de la deuxième semaine de confinement, où nous disons la messe à nouveau, sans la communauté chrétienne, mais uniquement dans la communauté jésuite, mais pour vous, la communauté chrétienne des trois clochers que nous représentons, Notre-Dame des Anges, Saint-Victor et Jeanne d'Arc. C'est une souffrance pour vous que de ne pas avoir la messe du dimanche ou du samedi soir. C'est ce soir la possibilité pour nous d'être en communion et en lien vraiment avec vous. Et spécialement, nous pensons à ceux qui d'habitude ne peuvent pas venir et qui ont comme une communion spirituelle avec nous dans les 5 EHPAD que nous visitons, dont nous avons la responsabilité, je dirais, sacramentelle. Et nous sommes vraiment en lien avec eux ce soir pour qu'ils sentent que toute la communauté chrétienne est avec eux dans leur isolement. Au début de cette Eucharistie, nous demandons pardon au Seigneur pour notre manque de foi en l'avenir, pour nos peurs qui sont tellement sollicitées par les médias, par l'angoisse des uns et des autres. Nous demandons au Seigneur que son pardon et sa tendresse puissent vraiment nous libérer de toute peur et de tout péché. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. et comme loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes.
pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu très aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur, je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare le malade était son frère. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie
Quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle, pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On dirait que ce long texte, avec ces 3 parties, ont été écrites pour nous, en cette période de pandémie. Au moins, nous pouvons l'entendre en prenant en compte la situation de confinement et de lutte de toute la terre contre la pandémie. D'abord, la maladie de celui qu'on aime. Si Jésus est informé très tôt de la maladie de son ami Lazare, je peux être surpris de voir qu'il ne répond pas immédiatement à l'appel de Marthe et de Marie. Comme s'il prenait son temps pour analyser la situation, on dirait aujourd'hui avec les scientifiques, pas de décision sans en parler d'abord avec les scientifiques. De se placer, Jésus prend le temps de se placer sur le plan de la foi. Cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. On parle de maladie, de sommeil. Les disciples ont du mal à entendre le mot « mort ». Nous aussi d'ailleurs. Ils sont plus conscients du danger de mort devant lequel se trouve Jésus s'il monte à Jérusalem en Judée, car cela sera compris comme une provocation religieuse qui le conduira à la mort. Donc ce n'est qu'au verset 14 que les informations deviennent claires pour tous. Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Il ne s'agit pas de statistiques, mais de marcher avec Jésus pour faire face à la mort de celui qu'il aime. Et Thomas sait dire au nom des disciples et un peu à notre nom, mais allons nous aussi auprès de lui.
Je crois que Thomas se met en marche avec la générosité qui est bien celle des soignants, la compétence aussi des soignants. Il est aussi avec la foi pleine de réserve qui est souvent la nôtre, avec la trouille aussi quelquefois intense qui peut être la nôtre. Il consent à marcher avec Jésus vers le réveil de la vie pour la gloire de Dieu. Ça reste mystérieux, mais il y va et nous y allons aussi. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe avec Marthe ? Sur le chemin de l'absurdité apparente de la vie humaine qui va de la maison au cimetière, sur le chemin où nous portons nos deuils, nos révoltes, nos pertes de sens de la vie, Jésus s'arrête. Il nous donne le droit de crier jusqu'au bout nos chagrins, nos révoltes, nos pleurs inconsolables. Il est là et il entend. Et en même temps, il entend les plus vifs reproches. Si tu avais été là, cela ne se serait pas passé comme ça. Mon frère ne serait pas mort. Il ne répond pas, ou il ne répond que la réponse du catéchisme juif. Ton frère ressuscitera. Jésus essaye de faire accepter la réalité de la mort de son frère et de sortir de la logique qui dit « s'il y a Dieu, ce sera la guérison ». Mais il l'ouvre à l'espérance aussi. Marthe sent bien que cette réponse du catéchisme est insuffisante. Le dernier jour est trop loin, ça tombe à plat, rien ne semble à la mesure de son chagrin, de son deuil. Elle attend de Jésus une parole, un silence ou une compassion pour maintenant, pas pour après, pas pour demain, pas pour le dernier jour, c'est trop loin. Alors, Jésus s'engage complètement dans sa réponse. Moi, je suis la résurrection et la vie. Ce « je suis » a la couleur et la résonance du « je suis » du buisson ardent avec Moïse. Résurrection et vie, autant dire amour. S'il est vrai que seul l'amour est ce qui fait vivre, que seul l'amour est plus fort que la mort, que seul l'amour est capable de fabriquer de la vie avec tout, même avec de la mort. Or, en disant cela, Jésus nous sauve de la mort, non pas en nous y faisant échapper, mais en y descendant lui-même, en marchant vers la croix, en communiant à notre mort, pour que nous puissions communier à sa vie. Or, sa vie, c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu amour. Alors, si nous fondons notre vie sur cet amour révélé en Jésus, notre vie n'est pas pour nous une quantité de jours à prolonger au maximum, mais notre vie, c'est une qualité de don. La seule chose qui soit capable de nous faire échapper à la destruction de la mort, c'est la qualité de l'amour, c'est d'aimer. La vraie question alors est, est-ce que ici, aujourd'hui, maintenant, je suis un vivant, c'est-à-dire un amoureux? Est-ce que tu crois cela? Demande Jésus à Marthe. Marthe a compris. Elle sent bien cela. Elle dit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Elle dit tout ce qu'elle peut dire à ce moment-là, devant la tombe de Lazare.
Et cela trouvera son sens plénier quand elle retrouvera Jésus après la résurrection. Alors plus rapidement avec Marie, ça va être un peu elliptique, excusez-moi. Autant avec Marthe, Jésus parle et Marthe répond, autant avec Marie, Jésus se tait. Il frémit intérieurement, il est troublé, il pleure, il communie dans le silence, dans la faiblesse. Et alors les amis peuvent dire, voyez comme il l'aimait. Il est pris par l'émotion devant le tombeau et parle alors avec autorité. Enlevez la pierre, parce qu'il est venu montrer l'œuvre du Père. Et puis, alors que Marthe essaye de faire obstacle, il va lever la dernière pierre, la dernière peur de Marthe. Il sent déjà, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car c'est la foi qui nous donne à voir que la seule façon vivante de mourir, ce n'est pas de perdre la vie, c'est de la donner. Alors, Jésus parle à son Père. Père, je te rends grâce. En grec, c'est Eucharistie, Eucharistéo. C'est ce qu'on va faire. Il sait que le Père l'exauce toujours. C'est en son nom qu'il peut crier d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et Lazare entend ce cri, il l'écoute et sort du pays de la mort. Parce que c'est vrai, qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Alors pour nous, il nous reste aussi à croire cela, à délier Lazare et nous-mêmes, à désencombrer nos conceptions de la mort et du mort, à laisser cet événement devenir un signe pour notre foi en Jésus, Messie de Dieu, celui qui est la résurrection et la vie. Nous disons notre foi en ce Dieu qui exauce toujours son Fils Jésus. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, nous élargissons notre prière et aujourd'hui nous voulons prier aussi pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Nous prions pour Anastasia, Anne-Marie, Margot et Sarah, que Dieu a choisis afin que, rendues semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, elles puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Prions le Seigneur pour qu'Anastasia, Anne-Marie, Margot et Sarah, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie, pour qu'elles soient délivrées de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle. Exauce-nous, Seigneur de gloire.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Prions pour qu'elle soit libérée des liens de péché par la pénitence. Elle devienne conforme au Christ par le baptême, pour qu'elle meure au péché et soit toujours vivante pour Dieu. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Prions pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, elles se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, elles soient unies à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Prions pour toutes les personnes qui meurent de Covid-19, pour les familles qui sont dans l'impossibilité de les accompagner, qu'avec la force de l'Esprit, nous puissions manifester au monde la puissance de la résurrection de Christ. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Pour tous ceux et celles qui luttent sans relâche pour sauver la vie de leurs frères et sœurs et les soulager, pour tous les habitants de la terre, qu'ils puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ordonné à Lazare de sortir vivant de son tombeau, toi qui, en ressuscitant, as libéré tout homme de la mort, nous te prions humblement pour tous ceux qui vont être baptisés dans les jours qui viennent. Ne permets pas que la mort retienne en son pouvoir ceux qui, grâce à toi, vont prendre part à la victoire de la résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin de la joie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu très aimant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous te demandons, Père Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu et en ce lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et très aimant par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle.
C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te recommandons toutes les personnes qui meurent à cause du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Jésus qui nous a appris à prier son Père. Alors ce soir, nous osons chanter.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans ce moment d'épreuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés et nos peurs, regarde la foi que tu mets dans ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour tous ceux qui sont unis à notre prière, recevez vraiment cette paix de la part de Jésus. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu victorieux du péché. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu victorieux du mauvais. Prends ce monde en pitié et donne-nous la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est la résurrection et la vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Dieu livré, tu n'as plus d'autre parole que ce corps partagé dans le pain qui te porte à nos lèvres. Tu dis
sur la pierre angulaire. Tu dis seulement, mon peuple est vivant, debout il signifie ma présence. Explique-nous par ce lieu dit que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Prions ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très aimant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu très aimant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Monsieur le curé, tu veux faire dire un mot, quelques annonces? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je suis aussi tout ce qui se passe au niveau de notre paroisse. Tout d'abord, le catéchisme, ça continue. J'aimerais remercier vraiment Sophie Vasser. Et ensuite, le groupe des collégiens aussi. Je vois leurs mails, leurs activités. Merci Viviane Leclerc, Emmanuel Leclerc pour votre travail. Et puis, toutes les animatrices, animateurs. Et aussi, il y a... Ça ne se fait pas en groupe, Oui. Là, ça se fait chacun chez soi. Hein. Le confinement est respecté. Hein. Oui, le confinement respecté. Il y a une petite chose, c'est que comment rejoindre les personnes seules. Et nous avons reçu une liste des personnes. Certains ont leur téléphone portable et d'autres qui n'ont pas de mail, parfois difficile à trouver leur téléphone portable parce qu'ils n'ont pas de smartphone. Mais on essaie de rejoindre les personnes autant que possible. Je remercie Guy Mézier, Roseline et aussi Axel. Et puis, j'aimerais de manière aussi remercier nos deux responsables du site, Christine Balou et Louis Auchichki, qui sont derrière pour travailler, pour mettre plusieurs choses en route, pour que vous puissiez être aussi au courant des choses. Donc, merci beaucoup et restons aussi en communion de fraternité et toute la communauté jésuite va très bien. Donc, merci à chacun de nos pères pour leur réflexion aussi. Donc, bon dimanche à vous tous. Allez dans la paix du Christ, nous